Euh, je ferai un exposé prochainement pour lequel j'expliquerai, pour qu'on comprenne la fin du rêve dans le rêve, j'expliquerai mon expérience avec le Vatican. Mais j'aimerais quand même souligner que lorsque je suis arrivé en Europe, si j'ai eu absolument euh, une envie grande d'aller au Vatican, c'est plus tard, c'est-à-dire lorsque je rentre en Afrique, que je comprends que c'est pour comprendre le musulman en fait que je suis allé au Vatican. Et car lorsque je vais au Vatican, je ne vais pas voir une religion, mais je vais voir une place pour comprendre euh, un livre que j'ai lu et une action qui s'est passée sur cette place et qui concerne un musulman. Donc, euh, vous comprenez donc que, grosso modo, le rapport que l'humanité nègre a avec la romanité et l'arabité est un rapport déséquilibré. Euh, Césaire en est l'image, en est la symbolique. Car ce rapport est un rapport qui se fait exclusivement dans la mesure d'une sémantique qui n'est pas celle de l'humanité nègre. Or, la sémantique, c'est-à-dire si vous allez même plus loin, regardez Sem, etc., la sémantique, c'est la justification de l'outil, c'est-à-dire c'est la sémantique, c'est la validation, c'est ce qui valide l'outil de mesure. Donc vous comprenez qu'on on a débarrassé tous les outils, on a débarrassé l'humanité nègre de ces outils. Et vous verrez donc que le port, pour l'humanité nègre désormais, ne peut avoir de valeur que lorsqu'il peut permettre l'entrée des outils. Donc ce rapport entre l'humanité nègre et la romanité et l'arabité, c'est un rapport qui est totalement déséquilibré à ce niveau de la sémantique. Et pour ceux qui sont alors kémites, etc., ils doivent voir la mahat, la symbolique de la mahat. Donc, vous ne pouvez pas prendre sur une balance, vous mettez à la fois l'arabité et la romanité et vous excluez la kémité et attendre à un équilibre de rapport. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Donc, on est dans la fin du rêve dans le rêve. De toute façon, moi, personnellement, je suis dans la fin du rêve dans le rêve. Et cette fin du rêve dans le rêve se manifeste suivant la vérité par laquelle j'estime que leur histoire est un piège tendu. C'est parce que il faut d'abord apprendre son histoire. Et le piège tendu, c'est que c'est ce qui est réel. C'est-à-dire, lorsque vous allez dans le christianisme, que vous lisez les évangiles, ou bien lorsque vous allez dans l'islam, que vous lisez le Coran, il est évident que vous apprenez une histoire qui n'est pas la vôtre. C'est incontestable. Vous voyez que tous ces noms, Jérusalem, etc., Médine, tous ces noms ne sont pas chez face brûlée. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de tuer un homme, comment le dire, de l'égorger par rapport à cela. On n'a pas besoin de cela. Tous ces noms ne sont pas chez face brûlée. Et l'invitation
à apprendre cette histoire, la course à réaliser, l'invitation à réaliser ce que l'arabité et la romanité ont déjà réalisé. En effet, c'est l'invitation, c'est le challenge à être toujours médiocre dans la vieille poésie de la préposition, comme position zéro. Je pense qu'aujourd'hui j'ai été un peu long. Je vous ai expliqué ce que c'est que Onoma par rapport à Senghor. Qu'on ne vous mente pas. S'ils estiment que sur la base de ma démonstration, Senghor, c'est Seigneur, mais la réalité est que Senghor est noir. Et à ce titre, qu'ils enlèvent donc les images. Et si on va chez Nomo, le partage, la loi, mais vous voyez vraiment, véritablement que le partage n'est pas égal. Le partage n'est pas égal. Donc la loi n'est pas égale. Vous voyez que nous subissons la discrimination. La loi n'est pas égale. L'humanité nègre subit l'inégalité de la loi partout. Même au sein de l'humanité nègre. D'ailleurs, ce nomo est uniquement venu au sein de l'humanité nègre pour instaurer cette inégalité. Et vous voyez donc que lorsque nous arrivions chez Homo, mais le principe est là. Homo homini lupus est. Et on vous le dit en latin. Et pour renverser les choses, vous devez donc trouver votre sémantique. En effet, le Léviathan n'est pas là pour vous dire qu'il est possible de rendre irréel le homo homini lupus est. Moi, je pense que le Léviathan vous dit simplement que pour contourner cela, pour remédier à cela, il faut trouver une sémantique autre que homo homini lupus est. Mais, puisque votre sémiologie vous est arrachée, comment vous allez donc pouvoir trouver votre sémantique? En effet, s'il est établi que le grec et le latin, parce que les Grecs venaient se ressourcer chez Face Brûlée, donc établi que le grec et le latin ne peuvent pas être lumière pour l'humanité nègre, il convient quand même de mentionner que ce grec et latin sont effectivement ces deux véhicules langagiers qui accompagnent la judéo-chrétiennité, c'est-à-dire la romanité. Parce que la judéité ou la judacité, ça c'est autre chose. Bon. En effet, je devrais espérer que je ne serai pas attaqué lorsque je pourrais estimer que l'islam est un condensé. Parce que les conditions de son immersion ou bien les conditions de son avenue. Donc, mais aucune offense lorsque je dirais que dans ce condensé d'Orient, dans ce condensé de grec, de latin, mais il n'y a aucun mensonge à dire que l'islam n'a aucunement intégré la coutume nègre. L'islam ne porte pas les valeurs de la coutume nègre. C'est-à-dire ces valeurs ne sont pas là-dedans. On va essayer de vous expliquer que ces valeurs font en sorte que les valeurs de la coutume nègre viennent s'y intégrer, mais la vérité c'est que les valeurs qui sont dans ce livre n'enseignent pas la couture
nègre, parce que lorsque ce livre est conçu, cette culture n'a pas encore fondamentalement de statut de substrat ni de superstrat au sein de l'humanité nègre. Donc, le procès que l'Occident et l'Orient me font est celui d'avoir raté leur culture, l'examen de leur culture. Particulièrement en Occident, la culture de l'Occident, dont il est lui-même le juge. C'est-à-dire l'Occident me juge d'avoir raté sa culture, d'avoir raté l'examen de sa culture pendant que c'est lui-même qui est juge. Donc, en définitive, il n'y a pas de surprise parce que cette culture n'est pas mienne. Et je devrais donc conclure que le combat que je mène désormais est celui de me détacher de ce terrible destin que ces civilisations ont voulu me donner, c'est-à-dire l'humanité d'un chien qui doit choisir le maître blanc. Bonne matinée, je vous remercie.